Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Il faut imaginer la stupeur des disciples qui admirent le temple lorsque Jésus leur dit cela. Souvenez-vous, amis auditeurs, de notre émotion devant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Eh bien, le temple pour les disciples, c'est nettement plus important que Notre-Dame de Paris. C'est la résidence principale de Dieu, le sacrement de la présence de Dieu. Et voilà que Jésus annonce que le temple sera détruit et que c'est ce qui va se passer en l'an 70. Les Romains vont assiéger Jérusalem, puis détruire la ville, qui n'est plus qu'un champ de ruines, et détruire le temple. Vous imaginez la terreur des habitants. Pour eux, c'est la fin du monde. Rappelons-nous l'attentat contre les Twin Towers, les 2 tours de New York qui ont été détruites par des terroristes. Eh bien, les gens qui étaient dans le quartier, quand cela s'est passé, disaient qu'ils avaient l'impression que c'était la fin du monde. C'est ce qu'ont vécu les premiers chrétiens quand Jérusalem et le temple ont été complètement détruits. Ça a dû être un choc terrible pour eux. Ils avaient sans doute tout perdu, leur maison, leurs biens, peut-être des membres de leur famille qui étaient morts, et pourtant ils gardaient courage, parce qu'ils savaient que Jésus était avec eux, qu'il souffrait avec eux, et qu'il leur donnait sa force, et qu'il les protégeait, puisque par une révélation particulière, quelque temps avant la chute de Jérusalem, le Seigneur inspira à la communauté chrétienne de Jérusalem de quitter la ville et de se réfugier dans une autre ville, à Pella. Si les chrétiens n'ont pas perdu courage, les premiers chrétiens n'ont pas perdu courage, c'est parce qu'ils savaient que ce n'était pas la fin du monde. Jésus le leur avait dit, ce ne sera pas aussitôt la fin. Et c'est aussi parce qu'ils gardaient au cœur ces paroles de Jésus, ne soyez pas terrifiés, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ces paroles de Jésus, elles ne valent pas simplement pour les premiers chrétiens, elles valent aussi pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Nous avons conscience de vivre non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et nous redoutons que cette fin se passe dans la douleur, les larmes et le sang. Devant cet effondrement de notre monde, notre tentation, c'est de perdre l'espérance. Or, notre mission à nous chrétiens, ce n'est pas de dire tout s'effondre. Tout le monde est capable de faire ce constat, que l'on soit chrétien ou non. Notre mission à nous, disciples du Christ, elle tient dans cette parole de Jésus. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est comme si le Christ nous disait, mais c'est normal que le monde soit secoué, ballotté, ébranlé. Les civilisations, les sociétés, ça vit et ça meurt. Et c'est normal que vous aussi vous soyez secoués et atteints par les crises de convulsions de ce monde. Seulement vous
vous ne pouvez pas perdre espérance et courage. Vous ne pouvez pas avoir peur de l'avenir. Parce que votre espérance, vous ne l'avez pas mise dans une politique, même si à juste titre vous faites de la politique. Vous ne l'avez pas mise dans une morale, même si à juste titre vous tenez aux valeurs morales. Vous ne l'avez pas mise dans un système économique. Vous ne l'avez pas mise dans vos œuvres sociales ou même ecclésiales. Votre espérance, vous ne l'avez pas mise dans des choses qui peuvent s'effriter, mais vous l'avez mise dans le Christ. Voilà pourquoi redressez-vous, levez la tête et agissez. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Amen. L'Évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte